Imaginez ceci. Il y a une personne qui a de la misère à border ses draps sur son matelas à cause de douleurs articulaires. Ou encore un athlète prometteur, assuré de devenir pro. D'un coup, une blessure articulaire, sa carrière est finie. Ou encore tout simplement la grand-maman qui a de la misère à finir son tricot à cause encore de douleurs articulaires. On a tendance à penser aux douleurs articulaires comme une fatalité de la vie, une conséquence du vieillissement. Mais aujourd'hui, je vais vous inviter à penser de ça encore plus sérieux parce que ça a un impact physique, psychologique et social. Comme vous pouvez le voir à l'écran ici, l'arthrose est une maladie débilitante sur plusieurs niveaux. Un Canadien sur 5 souffre d'arthrite. Ça, c'est 6 millions de Canadiens. L'arthrose, c'est la forme la plus courante de l'arthrite. Et ça, c'est un Canadien sur 7, 4 millions de Canadiens. Un Canadien sur 7, regardez-vous dans la salle aujourd'hui, il y a une grande partie de vous, probablement, qui souffre déjà d'arthrite ou d'arthrose. En termes de responsabilité économique, notre gouvernement au Canada dépense 33 milliards de dollars annuellement pour gérer les symptômes associés à l'arthrite. On ne parle pas de guérison, seulement de gestion. Et à cause de notre population vieillissante, on s'attend à ce que ce chiffre-là augmente à 67 milliards de dollars annuellement en 2040. Ça, c'est dans 15 ans. Les symptômes d'arthrose, les gens, normalement, souffrent de rigidité des jointures, peut-être la sensibilité au froid, mais le symptôme le plus présent, c'est la douleur chronique. Dans 40 des cas, la douleur chronique est si sévère que ça l'empêche les gens de travailler. Ça affecte leur relation avec la famille et ils ne peuvent même plus faire les activités qu'ils aiment faire. On a tendance aussi à penser que la douleur chronique associée à l'arthrite, c'est un symptôme, comme je viens de le dire, mais aujourd'hui, je vais vous inviter à considérer la douleur chronique comme une maladie elle-même. J'aimerais qu'on passe par un petit détour historique et même artistique de l'arthrose. Et il y a des preuves que l'arthrite et l'arthrose, ça existe depuis des milliers d'années. En fait, en Égypte, dans l'an 2560, avant l'ère commune, on a déjà des preuves écrites qu'une maladie qui ressemble à l'arthrite existait. Maintenant, on passe à la Renaissance, où c'était la mode des artistes d'étudier l'anatomie humaine beaucoup pour leurs œuvres d'art. Ils connaissaient les symptômes d'arthrite avant même que ça soit décrit dans les journaux médicaux. Je vais vous faire penser à un artiste que vous connaissez sûrement, Michel-Ange. Michel-Ange souffrait d'arthrose. Il a écrit dans ses lettres qu'il souffrait de douleurs articulaires cruelles. Il a même dit « On ne maîtrise jamais son art jusqu'à la fin de sa vie ». Ce qui est intéressant, c'est que les étudiants de Michel-Ange qui ont fait des portraits de lui, leur professeur, on peut voir, ont peinturé Michel-Ange avec des déformités au niveau des mains qu'aujourd'hui on connaît sont des symptômes d'arthrose. Alors pourquoi qu'aujourd'hui, en 2024, on n'est toujours pas avancé dans notre but de guérir cette maladie? Il y a plusieurs problèmes. C'est une maladie très complexe. On apprend aujourd'hui qu'il y a beaucoup de systèmes qui contribuent à la douleur chronique chez l'arthrose. Et le but de mes études, ça a été justement d'étudier les mécanismes sous-jacents qui contribuent à la douleur chronique dans cette maladie. Pour faire ça, on utilise des modèles animaux. Un modèle animal, c'est quand on prend la maladie qu'on retrouve en clinique chez les humains et on la réplique chez les animaux. Donc, dans mon cas, c'était des rats. Ça peut être aussi des souris. Et à ce moment-là, on peut extraire des tissus, soit des tissus osseux, des tissus nerveux, des tissus de cartilage, et on les étudie sous le microscope pour voir quels sont les changements qu'on peut voir qui pourraient nous donner des indices des mécanismes qui contribuent à la douleur chronique dans la maladie. Les images que vous voyez en ce moment, ce sont des microtomographies et des radiographies de jointures affectées par l'arthrite. Donc, la première image, on a la première jointure, c'est une jointure normale, et la deuxième, une jointure affectée par l'arthrose, et on voit des déformations au niveau de l'os. La deuxième image, qui est une radiographie,
on peut voir un affaissement de la jointure. Donc, il n'y a même plus d'espace entre le cartilage et l'autre os de la jointure parce que le cartilage est dégénéré. Ça, c'est commun chez l'arthrose. On voit une dégénération de l'os et une dégénération du cartilage. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que normalement, le cartilage, c'est une protection pour la jointure. C'est comme une éponge. Et on ne trouve pas de vascularisation ni de fibres nerveuses ou sensorielles qui sont localisées dans ces tissus-là. C'est vraiment juste une éponge. Mais pendant mes études, on a étudié, dans le fond, les changements à ce niveau-là, et qu'est-ce qu'on voit? C'est tout d'un coup, on a des infiltrations de fibres nerveuses et sensorielles dans ce tissu-là, qui est une anomalie. On a aussi une prolifération des fibres nerveuses dans les tissus osseux et synoviales qui contournent la jointure. Ça nous indique qu'il y a une plus grande sensibilité qui se produit à la jointure. OK, mais on sait qu'il y a une dégénération au niveau de l'os, du cartilage, et là, tout d'un coup, des changements nerveux. Qu'est-ce qui est encore plus intéressant? La deuxième image en rouge, on regarde ici, c'est une prolifération de cellules gliales dans la moelle épinière. Ah, la moelle épinière, c'est quoi le rapport? La moelle épinière, c'est une station de relais entre la jointure, où ce qu'on ressent la douleur, et le cerveau, où ce qu'on prend conscience de la douleur. Même dans la station de relais, on voit des changements ce sont des anomalies qui nous donnent signe de pathologie de maladie, en fait. Mais le fait que le système nerveux périphérique soit la prolifération des nerfs dans la jointure et l'infiltration des nerfs dans la jointure et des changements nerveux aussi dans la moelle épinière, ça nous donne une idée qu'il y a peut-être une composante neuropathique à l'arthrose. La neuropathie, c'est la maladie du système nerveux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne considérait pas l'arthrose en faisant partie de cette maladie-là. Mais quand on pense à la clinique, ça fait du sens. Des gens qui ont de l'arthrose si sévère, qui doivent complètement recevoir une prothèse, un remplacement artificiel de leur jointure, pourquoi ils ont encore de la douleur? Pourtant, la jointure n'est plus là. La dégénération n'est plus là. Le cartilage est neuf. Pourquoi la douleur? En fait, c'est parce que les nerfs sont encore là. Alors, pour confirmer ça, la dernière partie de ma recherche, ça a été de regarder si la présence d'un facteur de transcription qui s'appelle ATF3, c'est un facteur de détresse nerveuse. Donc, quand ce facteur est présent, on peut dire qu'il y a soit de la dégénération ou de la régénération qui a lieu dans le système nerveux. Et on a vu l'observation que ce facteur-là est présent chez l'arthrose. Avec toutes ces données-là, on peut confirmer qu'il y a une présence neuropathique chez l'arthrose, une présence inflammatoire aussi parce qu'il y a une prolifération de cellules gliales dans la moelle épinière et aussi un profil de dégénération. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes sous-jacents qui contribuent à la douleur chronique, ce qui veut dire que pour adresser la douleur, on ne doit pas cibler qu'un mécanisme, on doit en cibler plusieurs. Et ça pourrait expliquer pourquoi on a tant de difficultés à guérir et à soulager la douleur chez l'arthrite, plus précisément ici, l'arthrose. Pour finir, je voudrais vous rappeler que la maladie de l'arthrose est une maladie très complexe. C'est important qu'on continue la recherche, comme celle que j'ai montrée aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de ce qui contribue à la douleur chronique. Parce que les gens qui souffrent de douleur chronique, ce sont des gens qui méritent de vivre sans douleur. Merci beaucoup.